Ok, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. On va faire un petit react, comme dans le titre. On va faire un petit react. Et c'est parti, on va commencer par la première vidéo. Vous êtes déjà demandé ce que ça fait de perdre la mémoire? Les gens te parlent d'un truc que t'as fait dans le passé et toi t'as aucune idée de quoi ils parlent. Et bah c'est exactement ça quand t'es somnambule. La nuit tu fais des trucs en dormant, donc tu sais pas du tout ce que tu fais. Et le lendemain on te raconte et toi t'as l'impression qu'on te prend pour un jambon. J'avoue. Et moi ça m'est déjà arrivé. Non, sans mentir, ça m'est déjà arrivé. Et par contre, mes parents ils ont eu vraiment trop peur. Ils ont eu vraiment trop peur, oui. Qu'est-ce que tu me baragouines? Espèce de cucurbitacé. Tout ça pour dire, dans ma famille, il y a beaucoup de somnambules, dont moi et mes frères. Et vous allez voir que la nuit n'est pas forcément tranquille quand t'as 3 garçons qui se baladent comme des zombies dans la maison. Par exemple, la première fois que mes parents m'ont vu être somnambule, c'est quand j'avais 7 ans. Et ils m'avaient mis au lit, tranquille, et en dormant, je suis retourné dans la salle à manger, en pyjama, devant tous les invités. Je me suis assis sur le canapé, tranquille, sans regarder personne, et quand ils me parlaient, je répondais à rien. Man, je suis défoncé. Juste, je marmonnais doucement, tu vois. On dirait que je faisais des chakras, c'était chelou. Et en vrai, ça doit faire flipper. Imagine, t'as regardé un film d'horreur juste avant. Il fait un peu peur, votre gamin, là. On dirait qu'il est possédé. Ah, mais non, tout va bien, n'est-ce pas, Léo? Courez. Et se balader comme ça en dormant dans la maison, c'est aussi arrivé à mes 2 frères plusieurs fois. Mon plus petit frère, Adrien, la fois la plus marquante, c'est quand il était ado. Il s'était trompé de chambre après être allé aux toilettes et s'était assis sur le lit de ma cousine, comme moi. C'est-à-dire, il bougeait pas, il chuchotait des trucs chelous. Non, je veux pas manger des huîtres, on dirait de la morve. Ma cousine, à l'époque, elle avait trop flippé. En même temps, imagine, tu te réveilles et genre... Ah, j'ai envie d'aller aux toilettes, moi, tiens. Finalement, je vais me retenir. Mais dans ce domaine-là, le roi, c'est Erwan. Une nuit, quand on était gamin, Erwan est venu dans ma chambre en dormant et il a pissé dans notre caisse à jouer. Quoi? Aujourd'hui, je fais la bouillabaisse. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais attends voir, il a pas fait un peu exprès par hasard? Vous vous êtes pas disputé juste avant d'aller dormir et il s'est dit, tiens, je vais pisser. Toi, je vais pisser dans ton bac à jouer, toi. Mais vous savez comment je sais qu'il dormait vraiment? Parce que les jouets dans ma chambre, ils étaient à nous deux. Du coup, bon voilà, à ce niveau-là, s'il avait quand même fait exprès, c'est un génie du mal, y a plus rien à dire. Ce n'est pas pour les jouets, c'est pour envoyer un message. Bon, là c'est les côtés marrants, mais des fois, être somnambule, ça peut faire mal, très mal. Et bon, là j'ai pas le temps, ma mère m'appelle pour porter les courses, donc ça sera pour une autre fois. De nos jours, quasiment tout le monde a un portable. C'est devenu l'objet le plus utilisé du monde. Ok, derrière le PQ. Mais quand même, c'est devenu indispensable. Et pourtant, moi, Léo Succulent, j'ai réussi à survivre sans portable. Et je suis grave d'accord avec lui, je te jure. Et moi, je te jure, moi, quand j'étais petit, j'étais accro aux écrans. Je voulais jamais m'arrêter, je te jure. Sauf que, j'étais accro aux écrans, je te jure, et je le suis toujours. C'est pour ça que j'ai décidé d'être youtubeur. Parce que je suis accro. Ça pendant 17 ans. Je dis survivre parce qu'en fait, ne pas avoir de portable, ok, c'est pas la fin du monde. Par contre, ne pas avoir de portable quand t'as 16 ans et que tous tes potes en ont un, là, ça commence à être chaud. Par exemple, quand on se donne un rendez-vous le week-end, tous mes potes, pour eux, c'était tranquille. Samedi après-midi, tac, RDV au parc, basique. Mais pour moi, c'était un stress incroyable parce que, évidemment, tous mes potes au lycée habitaient proche de la ville. Du coup, il fallait que mes parents m'amènent en voiture parce qu'à la campagne, il n'y a aucun autre moyen de transport à part les pieds, donc bon. Et du coup, mon plus gros stress, c'était que mes potes annulent sans pouvoir me le dire et que je me retrouve à 35 minutes de chez moi en voiture à attendre que mes parents viennent me chercher 5 heures plus tard. Parce que eux non plus, je peux pas les contacter pour leur dire qu'il y a personne, vu que j'ai pas de portable. Vous comprenez l'angoisse? Du coup, le seul truc que je pouvais faire à chaque fois, c'était espérer. Bon, ils sont juste un peu en retard, mais tranquille, ils vont arriver. Ça doit vraiment être un gros bouchon, 24 heures plus tard. Alors, Léo, c'était bien? Non, achète-moi un portable. Bon, heureusement, ça m'est jamais arrivé. Mais le plus chiant, c'est évidemment avec les gonzesses. Parce que votre serviteur avait une petite copine au lycée. En plus, j'avais une casquette que je mettais sur le côté en mode Watibé. Je sais pas comment elle a fait pour sortir avec moi, franchement. Laura, bébé, t'as des goûts de chiottes. Mais surtout, un des trucs les plus importants quand t'as une meuf, surtout quand t'es ado, c'est les messages. À coups de petit. Cela fait déjà 5 minutes que je ne te vois plus. Tu me manques, bébé. Toi et ton magnifique sourire. Et du coup, j'avais 0 moyen de communiquer avec elle. C'était la galère. Je vous jure, des fois, j'étais à 2 doigts de lui sortir des pigeons voyageurs en mode full médiéval. Cire, succulent, premier. Alors Léo, concentre-toi. Un message poétique et émouvant qui va lui donner les larmes aux yeux. Ça, c'est magnifique, ça. Oh, une lettre de Léo. Quelle douceur m'a-t-il encore envoyé cette fois-ci?
Mon dessin PTDR. PS. Prends-moi un taco 3 viandes pour demain, s'il te plaît. Bah, médiéval ou pas, je reste le même. Hein. Et du coup, quand j'ai eu 17 ans, de nulle part, mon père s'est ramené avec un tel pour moi. Forcément, j'étais trop content. Tellement. Non mais je suis sûre qu'à cette époque, les tacos, ça n'existe pas. Ça n'existait pas à cette époque, les tacos. Ils sont trop cons. Content que je prenais le numéro de tout le monde. Vraiment, tout le monde. Alors, tu me disais? Ok, 09. Évidemment, j'avais du temps à rattraper. Fallait que j'augmente mon score Snapchat, tu connais, hein? Actuellement en train de faire caca. Hashtag pourquoi j'ai mangé épicé hier. Hashtag geyser. Hashtag y'en a partout. On n'aurait jamais dû lui acheter un portable en fait. Ouais. Bon allez, je vais le baffer. Comme j'ai vécu toute ma jeunesse à la campagne, le métro, genre, je le prenais jamais dans ma vie de paysous. Du coup, à 18 ans, quand je suis allé à la fac, j'étais trop hypé parce que j'allais prendre le métro tous les jours. Je sais pas si ça se voyait. Démarre. Bon, peut-être que ça se voyait un peu. En fait, je kiffais le métro parce que c'est comme des montagnes russes. Surtout en plus, celui de Toulouse, genre, il sort du sol. Et ça tue, tu vois les bâtiments bouger en 3D et tout. Il y a une vue de ouf. J'avais l'impression d'être dans le turfu à chaque fois. La place Wilson. Les bars à Saint-Pierre où les meufs montent leur sein parce que c'est rigolo. Les chocolatines. Le stade toulousain. Allez, le stade! Niquez-les! Je suis pas vraiment le rugby, mais j'adore crier. Les spécialités littéraires qui peuplent les rues. Dans cette ville, il y a tout et son contraire. Mais c'est pour ça que je la kiffe. Mais bon, après, c'est vite devenu chiant parce que je le prenais tous les jours. Et vraiment, il y a tellement de jours où il y a des problèmes. Genre, t'attends et il vient pas. Et là, t'es là à attendre comme un con parce que t'as un contrôle à 8h du SBA de l'autre côté de la ville. T'as ton passe dans la main que tu payes 50 balles par mois et tu te dis... On est bâtards. Après, faut pas s'étonner que j'ai raté la fac, hein. Non, mais maman, tu comprends pas, c'est pas moi, c'est le métro. Bon, c'est peut-être un peu moi aussi. Je te jure, le métro à Toulouse, il est tellement absent, j'ai l'impression que c'est mon prof d'art plastique. Hein, quoi, ça parle de moi, là? Attends, j'ai un taf. Et en vrai, ça arrive pas mal de fois. Beaucoup trop, hein, si vous voulez mon avis. Et du coup, les gens ragent, pètent des câbles dans les métros. Oh putain, casse les couilles. Mais bon, moi, j'ai toujours un peu flippé de râler genre à voix haute parce que je suis un peu parano, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, si on les entend à travers l'interphone, qu'est-ce qui vous dit qu'ils nous entendent pas par l'interphone? En raison d'un chewing-gum collé sur les roues, le métro sera bloqué pendant 3 heures. Merci de votre compréhension. Vas-y, y a toujours des problèmes. Vraiment, ils puent du sgeg, les gars qui s'occupent du métro. Voilà, je l'ai dit. Je m'en fous de vos problèmes. J'ai un kebab à détruire comme un sanglier, là. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Eh ouais, j'ai tout entendu, mon salaud. Je sais où t'habites, Léo, avec tes cheveux en forme de couille, là. Ouais, je pensais... Non mais non mais celui avec le métro là, il est trop chelou, je te jure. Comme ça, les cheveux en forme de... Comment ça, mon ref? Ils ont des problèmes, je te jure. Quoi? Je connais tout de toi. Et à ta place, je ferai pas le malin parce que j'ai vu ton historique internet. Monsieur, je vais 5 fois par jour me détendre sur port. Je rigolais, le kebab peut attendre. Je suis un sanglier patient, moi. Après, on dira ce qu'on voudra, mais le métro de Toulouse, c'est le meilleur du monde. Pour une seule bonne raison, c'est que quand il démarre, il fait un bruit marrant. De nos jours, on peut avoir n'importe quel animal de compagnie. Je veux dire, j'ai déjà vu un mec sur YouTube qui a un alligator de compagnie, hein. Il est mignon, hein? On oublierait presque que c'est un monstre sanguinaire qui à tout moment peut dévorer toute ta famille. Aujourd'hui, on va rester dans les classiques, parce que je vais vous parler des animaux de compagnie avec lesquels j'ai grandi, c'est-à-dire les chats. On a aussi des poules, mais ça sera pour une autre vidéo. Du coup, en tout, on a eu 6 chats, en même temps, hein, genre l'un après l'autre. Et c'est vraiment incroyable que nous, les gens de la team chat, on les kiffe autant, parce que quand on les regarde de plus près, bah les chats foutent littéralement rien de leur journée, hein. Et nous, on est là. Ouais, ça c'est un bon chat, ça. Ramène-moi plus de bière, Léo, j'ai encore soif. Il est mignon, hein. J'ai juré dans leur tête, il doit y avoir un sonar qui envoie des ondes pour hypnotiser les humains. Il n'y a pas d'autre explication. Ça fait déjà des millénaires qu'on les kiffe. La preuve avec les Égyptiens des pyramides. Mais cette créature est un dieu qu'on le couvre d'or. Ah ouais, c'est ça qu'on avait dit à la base, qu'on me couvre d'or. Et perso, je suis sûr qu'ils le savent qu'on les kiffe. Et du coup, ils en profitent parce qu'entre nous, les chats, c'est des énormes psychopathes. Genre, je sais pas si vous le savez, mais un chat, ça aime jouer avec sa nourriture avant de la manger. Du coup, quand c'est des croquettes, ça va. Au pire, il tape un foot avec. Mais quand c'est des êtres vivants, genre des souris, mais ils sont sans aucune pitié. Pour le premier jeu, vous allez jouer à 1, 2, 3 soleil. Tâchez de ne pas bouger tant que le mannequin Echo vous regarde. Et si on veut pas jouer? Ça fait mal, Starfoula. En plus, nos chats dans la maison où j'ai grandi, ils ont trop un esprit de contradiction. Mais on en a un, c'est le pire de tous. Genre une fois, il a cagué sur le sol de la cuisine pendant la nuit, alors qu'il a une chatière pour sortir quand il veut. Je rappelle quand même qu'on est à la campagne et que du coup, il a littéralement le monde entier à sa disposition, hein. Mais non, c'est bien mieux de caguer sur le carrelage froid de la cuisine. Devant le four en plus, il nous a fait un petit casse sous les maisons, je t'en parle pas. Bah du coup, évidemment, j'avais trop le seum, hein. Et pour lui faire comprendre, je l'ai mis le nez devant son pâté puant en engueulant bien comme il faut, tu vois. C'est quoi ça? C'est ton caca, gros dégueulasse. Tu ne commences pas à me changer
chauffé par le callback. Et du coup, il a battu en retraite. Donc, logiquement, je me suis dit qu'il avait compris. Et le lendemain, je me lève tranquille, bien reposé. J'avais bien dormi. Je me promène, j'arrive dans la cuisine. Et là, je vois quoi? Une énorme merde puante posée sur le sol de la cuisine. Il avait recommencé. S'il te plaît, arrête de chier par terre. Jamais. Ok, bah t'es puni 15 minutes dehors. L'impression de voir la mort arriver. J'aimerais quand. Ok, j'ai déconné là. Je vous ai déjà parlé de mes chats, et, à part quand ils caquent par terre, un chat, ça demande pas beaucoup d'entretien. Et ben, dans la maison où j'ai grandi, on avait un autre animal qui demandait encore moins d'entretien. La poule. Les poules, c'est génial. Tu leur donnes des graines, et en échange, elles te produisent un œuf par jour, comme par magie. C'est limite des distributeurs, ça me tue. Yo, j'ai besoin d'un œuf. Ah bah c'était rapide, hein. Bon, après elles ont un cooldown, mais un œuf par jour, quand t'as 5 poules, ça fait 5 œufs par jour, les gars. Je peux te dire qu'on en bouffait des protéines dans la famille, hein, même le chaton. Miaou. Les poules, c'est pratique, mais par contre, faut que je précise un truc, c'est pas les animaux les plus intelligents, hein. Suffit de les regarder dans leurs yeux et tu sais de suite que derrière leur pupille, c'est le vide abyssal. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un? C'est nul ici. Alors oui, c'est con. Sur l'échelle des QI, c'est entre l'huître et le concombre de mer. Mais tu peux quand même leur apprendre des trucs. Faut juste savoir les convaincre. Par exemple, quand j'habitais à la campagne, la journée, on les laissait dehors dans le jardin pour qu'elles se dégourdissent un peu les gambas. Et puis pour qu'elles puissent manger des insectes et les vers de terre du jardin. Elles adorent ça. C'est très délicieuse. Et le soir, quand la nuit tombait, on les faisait rentrer au poulailler. Au bercail pour les intimes. Au début, elles voulaient évidemment pas rentrer parce qu'elles savaient pas que la nuit, il y avait des renards qui checkaient toutes les maisons pour voir s'il y avait pas un truc à se mettre sous la dent. Pour info, on s'est déjà fait manger plusieurs fois toutes nos poules par des animaux sauvages qui avaient creusé des tunnels sous le grillage. Bon, voilà. Alors, pour les rentrer, tu tends les bras et tu fais exactement comme la typose et d'un coup elles écoutent. Pour les poules, ça doit être un signe de puissance, c'est sûr. Allez les poulets, faut rentrer, sinon vous allez finir en KFC pour renard là. Ah, vas-y, veux quoi celui-là? Je bouge pas d'ici, tu vas faire quoi? À vos ordres, seigneur succulent. Que la force soit avec vous. Du coup, après quelques fois où je l'ai rentré moi-même, et ben dès que le soleil commençait à se coucher, elle rentrait toute seule dans le poulailler, comme des grandes. C'était marrant, on avait l'impression de voir des gars qui rentraient de la mine après une grosse journée de taf. Tout ça pour dire, on peut leur apprendre plein de trucs. Il suffit de savoir les motiver. Nous, les nôtres, par exemple, on peut les siffler comme des chiens. Genre vraiment, littéralement. N'importe quand dans la journée et n'importe où dans le jardin, si on siffle comme ça, et ben elle rapplique en courant. En fait, c'est parce que dès qu'on siffle comme ça, elles savent qu'on va leur donner à manger tous nos restes qu'on n'a pas mangé au repas précédent. Genre les croûtes de fromage, des épluchures, du pain dur. Oui, c'est des poubelles de table, oui. Mais elles adorent ça, qu'est-ce que je te dise? Je te jure, dès qu'on siffle, elles accourent comme des zombies, les gars. Par contre, faut pas siffler pour rien parce que sinon, je pense qu'elles se vénèrent. Bon, après, faut pas qu'elles fassent trop les malines non plus parce que sinon, on les... Ah bah oui les gars, entre la poule et le poulet rôti, hein, il y a une étape intermédiaire. Eh oui, étonnant, non? Pour moi c'est normal que les poules qui vieillissent passent à la casserole, parce que c'est comme ça depuis que je suis né en fait, c'est le cycle de la vie. Par contre quand on était gamin, mon père les a jamais tués devant nous, voilà, je tiens à le préciser. Du coup pour tuer le poulet... Non, je rigole. Pour qu'ils claquent, tu fais une petite entaille de leur cou. Après, tu les pends par les pieds pour que ça se vide de leur sang. Ok. Mais quand ils se vident de leur sang, bah, ils sont morts, hein, du coup. Au bout d'un moment, il y a tous les muscles qui se relâchent et du coup, le corps s'agite dans tous les sens d'un coup sans prévenir pendant 1 à 2 secondes. Tu sais jamais quand ça va arriver. Le truc, c'est un screamer. Je me souviens encore une fois quand j'étais gamin, je suis passé à côté d'elle pour aller pisser comme à mon habitude dans le champ du voisin. Ben alors, t'as flippé? Ah ben j'étais traumatisé, maintenant c'est à votre tour, hein. Je partage sur cette chaîne YouTube moi. C'est succulent. C'est succulent. C'est succulent. Alors je vais vous dire, malheureusement cette vidéo est finie. J'espère que vous l'aurez plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça me ferait trop plaisir les gâteaux. Je vais vous dire un truc. Vous êtes les boss. À plus dans le